Je lis du livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Notre thème pour ce soir, c'est plan divin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce verset de la Bible est ancré dans ma mémoire. C'est le verset que chaque enfant de Dieu doit connaître par cœur. Alors que nous allons le décortiquer à la lumière de l'histoire de Joseph, donne-nous de retenir toutes les leçons qui s'imposent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit, car je connais. C'est moi qui ai réalisé le plan. Et je réalise des plans sur mesure. Aujourd'hui, il reste encore quelques couturières. C'est ainsi qu'on appelait ça par le passé, des couturières. Des personnes expertes qui prenaient les mesures des gens et réalisaient de superbes robes. J'ai encore en mémoire une dame qui se prénomme Georgette. En l'espace d'une heure, j'étais à la Valériane et cette femme était une couturière. Ayant 3 filles, j'ai été à Trinité un jour, j'ai acheté du tissu pour qu'elle m'apprenne à faire 3 jupes. Parce que je voulais apprendre. J'aime apprendre, en fait. J'aime cela. Et elle m'a montré comment faire un patron, mais elle est partie trop tôt. Parce que j'avais prévu d'apprendre à faire d'autres choses, mais elle est partie. Et maintenant, je n'ai plus la même disponibilité pour cela. Mais pourquoi j'en parle? Parce que les couturières faisaient de magnifiques robes à partir d'un plan. Je connais un entrepreneur en bâtiment excessivement rapide. Et je prenais plaisir à le voir travailler et travailler avec lui quand il construisit une petite maison que j'ai réalisée. C'est un bonheur de voir ce qui c'était possible de faire en une journée. Mais bien qu'il existe différents plans sur Terre, celui qui est le plus important, il a été réalisé par l'Éternel lui-même pour toi de manière personnalisée. Le plan que l'Éternel a préparé pour toi n'a rien à voir avec celui de Tijo ou de Roro ou de Lulu ou de Juju. C'est un plan pour toi. Et il te dit, je connais le plan. Tu n'as pas à t'en faire. Quand Joseph fut vendu par ses frères, note que l'Éternel lui avait déjà donné 2 songes. L'Éternel lui avait déjà indiqué qu'il avait un projet pour lui. Il était encouragé par ses rêves. Et c'est à cause de ses rêves, justement, que l'ennemi qui était sur le qui-vive s'est organisé pour le détruire. Toi qui m'écoutes, sur le plan, le point de t'endormir, ou peut-être autour de la table, n'oublie jamais que l'Éternel a un plan pour toi. Mais si l'Éternel a un plan pour toi, tu sais aussi que l'ennemi a un plan pour toi. Tu te trouves à une croisée et tu dois choisir l'un ou l'autre. L'un conduit à la vie, l'autre conduit à la mort éternelle. Alors que fais-tu? Tu acceptes le plan de Dieu
où le plan de l'autre. Tu sais où le plan de l'autre a emmené notre mère Ève et notre père Adam. Alors, veux-tu suivre leur exemple? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que tu as un plan sur mesure pour chaque personne. Merci Seigneur, car tes plans se réalisent si seulement nous nous confions en toi. Par le passé, nous nous sommes appuyés sur notre sagesse, notre perception, notre regard. Mais maintenant, ô Éternel, merci. Merci de nous aider à faire un bilan, à étudier une partie de la vie de Joseph. Garder ce qu'il y a de bon, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.